J'ai enfin trouvé le meilleur micro que j'ai jamais eu en ma possession et en plus de ça, il est quand même assez abordable, très polyvalent, très cool. Je vous en parle tout de suite. On peut même faire de la SMR avec ce micro, c'est juste incroyable. Je déteste la SMR, mais c'est juste pour vous montrer que c'est quand même faisable et c'est cool. Qui fait ça? Je n'ai jamais compris le truc de la SMR, vraiment, moi ça ne me relaxe absolument pas. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler d'ASMR, on est là pour parler d'un micro qui peut tout faire. Alors je sais, les micros c'est pas le truc le plus sexy de la terre quand on parle de vidéo, quand on pense vidéo, on pense boîtier, on pense objectif, on pense lumière, mais un bon son c'est au moins aussi indispensable qu'une bonne image. Alors avant de vous révéler un petit peu ce que c'est ce micro que j'aime beaucoup, sachez que j'utilise plusieurs micros, plusieurs types de micros dans plusieurs situations. Je vous avais parlé il y a quelques temps des Picomic que j'aime beaucoup, c'est des petits micros sans fil, vraiment très discrets qui se fixent sur une chemise comme un micro cravate qui sont très bien. Vraiment ces micros là je les ai toujours dans mon sac et je m'en sers tout le temps. Pourtant c'est pas mes préférés pour une raison toute simple, c'est que ce sont des micros qui sont minuscules, qui ont un très bon son mais qui n'est pas le meilleur son de la terre. Là clairement ici actuellement vous pouvez l'entendre, mettez un casque hein, si vous voulez vraiment entendre ce que ça donne. Clairement j'ai un son qui me plaît. Ce son je l'obtiens avec le Sennheiser MKE 600. Le nom est moche, on est d'accord, mais c'est le meilleur micro que j'ai eu jusqu'à présent entre les mains. Ce MKE 600 il s'agit d'un micro Canon donc qui est directionnel qu'on trouve aux alentours de 275 € et qui du coup est pas forcément beaucoup plus cher, voire même moins cher que certains Rode. On entend beaucoup dans le monde de la vidéo, surtout de la création sur internet, parler de Rode justement, alors que finalement Rode c'est pas une marque de micro hyper ouf quoi, c'est pas le Graal des micros. Sennheiser eux c'est vraiment des pros de l'audio, c'est-à-dire qu'ils font des casques, ils font des micros depuis X temps pour la musique, pour plein de choses, et c'est vraiment une valeur sûre en termes de micro, en termes de son. Pour vous donner une idée, dans la même gamme de prix, on a ce micro que j'utilise, que j'aime bien aussi, qui est le Rode VideoMic Pro Plus, donc le haut de gamme, on va dire, des petits micros Canon pour poser sur des hybrides. C'est à peu près le même prix, c'est un peu plus petit, c'est un peu moins d'encombrement, mais c'est pas le même son non plus. Notre MKE 600 il est moins compact, il prend beaucoup plus de place, mais il est aussi beaucoup plus performant en ce qui concerne le son. Là en l'occurrence je l'ai à une vingtaine de centimètres de ma bouche et clairement le son est très cool avec un léger traitement derrière, on a quelque chose de très fort. Pour que vous puissiez vous faire une idée, je vous propose un petit test sans aucun traitement avec 3 micros différents, le MKE 600, le Rode VideoMic Pro Plus et les Picomic. Je vous ai préparé un petit texte que je vais répéter avec les 3 micros. Cette vidéo n'étant pas sponsorisée, je te propose, si tu le souhaites, de passer par mon lien d'affiliation chez IPLN pour acheter ce super micro ou tout autre matériel audiovisuel. Tu peux également aller regarder du côté de mes packs de lutte si tu veux gagner du temps dans ta colo ou tout simplement bénéficier de 20% de réduction sur mes formations avec le code explique-moi23. Tous les liens sont en description. Cette vidéo n'étant pas sponsorisée, je te propose, si tu le souhaites, de passer par mon lien d'affiliation chez IPLN pour acheter ce super micro ou tout autre matériel audiovisuel. Tu peux également aller regarder du côté de mes packs de lutte si tu veux gagner du temps dans ta colo ou tout simplement bénéficier de 20% de réduction sur mes formations avec le code explique-moi23. Tous les liens sont en description. Cette vidéo n'étant pas sponsorisée, je te propose, si tu le souhaites, de passer par mon lien d'affiliation chez IPLN pour acheter ce super micro ou tout autre matériel audiovisuel. Tu peux également aller regarder du côté de mes packs de lutte si tu veux gagner du temps dans ta colo ou tout simplement bénéficier de 20% de réduction sur mes formations avec le code explique-moi23. Tous les liens sont en description. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut l'utiliser exactement comme le VideoMic Pro Plus de Rode, c'est-à-dire posé directement sur notre boîtier via une petite griffe. On aura donc le même type de son, prise d'ambiance, pas forcément trop proche puisque le micro est sur le boîtier, à moins d'avoir le boîtier très près et de faire du vlog, mais pourquoi pas. Je vous fais un petit test en extérieur pour vous montrer un petit peu le son et voir ce que ça capte en termes de bruit parasite, puisque dans le studio il n'y a pas vraiment de bruit. Je vais me mettre un peu plus près ici comme ça pour que vous puissiez entendre quand c'est très près. Là c'est juste posé sur la griffe et je vais me mettre un petit peu plus loin pour que vous puissiez entendre. Là il y a une voiture qui passe, donc on va voir si ça passe dans le micro ou pas pour voir à quel niveau vous pouvez entendre ce que je vous raconte.
Ce que j'aime également beaucoup dans ce micro, c'est que comme vous le savez peut-être, je fais un podcast avec l'ami David Lambeau de la chaîne Monsieur Caméra. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez découvrir ce podcast qui existe aussi sous forme de chaîne YouTube. Et que ce micro, en le mettant très près de ma bouche, je m'en sers également de micro de podcast. Qui est signé et tout ça, et il y avait un clip à faire. Là pour le coup, tu vois, il y avait du budget, donc il m'a pris pour la réal du clip et tout ça. Et donc au final, les choses que j'ai faites juste pour moi, juste pour le kiff, elles ont, par ricochet, elles ont fini par payer professionnellement. Donc le truc qui est vachement bien avec le fait de faire des projets perso, c'est que déjà en fait on les fait exactement comme on a envie. Et clairement, ça par rapport à des micros classiques podcast comme le SM7B par exemple, ou des gros micros cardioïdes, le résultat est quand même assez similaire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir justement n'avoir qu'un seul micro. Ici dans le studio, je n'utilise que ce micro là, j'utilise rien d'autre. J'ai laissé tomber un petit peu les Picomic, sauf quand j'ai deux intervenants, où là c'est quand même beaucoup plus pratique, parce que il ne faut pas oublier que ce micro il est hyper directionnel, c'est-à-dire que il va capter le son qui vient vraiment directement sur lui, et que si on le met entre deux intervenants, c'est pas la méthode optimale pour l'utiliser. Je l'ai notamment utilisé pour les parties fiction de mes dernières vidéos. Et du coup, il a quoi de différent par rapport au, par exemple, Ronin SC? Franchement, tout. Et comme vous vous en doutez, on a fait une prise pour chaque intervenant. En fait, on a fait deux prises à chaque fois, le micro étant dirigé vers un des acteurs et puis après vers moi quand on change d'angle, pour pouvoir avoir le meilleur son possible. Sur ce micro, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà, on retrouve un emplacement pour mettre une pile, puisque c'est un micro qui nécessite une alimentation. Si vous avez une alimentation fantôme, s'il est branché sur une table de mixage, sur un module XLR qui propose une alimentation fantôme, ou même sur une carte son qui propose une alimentation 48 volts, il n'y aura pas besoin de pile, mais le reste du temps, il y a besoin d'une pile. Au niveau de la connectique, on est sur du XLR, mais Sennheiser a pensé à nous qui généralement avons du mini jack sur nos petits boîtiers, et il fournit un adaptateur XLR vers mini jack, donc là-dessus, pas de souci non plus. Moi en plus, je rajoute une petite rallonge ici, mini jack, ce qui est pas bien, parce que ça dégrade le son, il faudrait mieux que je fasse en XLR, mais bon, bref, c'est plus pratique comme ça, pour pouvoir brancher directement au S5 II qui se trouve juste en face de moi et avec lequel je fais cette prise. Sur le micro en lui-même, on retrouve un bouton on-off ainsi qu'un filtre passe-bas pour enlever les graves non nécessaires, les bourdonnements qu'il pourrait y avoir à l'extérieur. Mais moi je ne l'active pas parce que j'aime bien quand il y a des graves, ça donne un côté justement un petit peu podcast que j'aime bien à ces vidéos, mais ça peut clairement être intéressant de pouvoir couper ça si on a des bruits parasites, des sons ronronnants, ou si on veut quelque chose d'un peu plus naturel. Ici, on va avoir beaucoup de graves, beaucoup de bas, mais sachez qu'on peut les enlever. Il est très facile à mettre hors champ. Là, vous voyez, il y a vous voyez pas, il y a un pied de micro avec le micro qui est ici à peu près à une vingtaine de centimètres de moi. C'est vraiment passe-partout. Ça permet d'avoir un bon son, quelles que soient les conditions. Et ce micro, il serait parfait sans quelques petits défauts. Est-ce que ça existe, un matériel parfait qui n'a aucun défaut? Je suis pas sûr. Celui-ci, en tout cas, c'est sûr, il en a. J'en vois deux principalement des défauts de ce micro. Le premier étant justement cette pile, le fait qu'il faille des piles. Il n'y a pas de batterie intégrée dedans qu'on pourrait recharger justement comme le Rode VideoMic Pro Plus qui se branche par USB. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir des piles. Moi j'ai des piles rechargeables que généralement je recharge avant chaque presta et tout ça. Donc c'est pas très contraignant en soi, mais il n'y a pas de batterie intégrée. Et l'autre gros défaut, qui est le plus gros défaut en fait, c'est vraiment ce bouton on-off, tout simplement parce que si on l'oublie enclenché, il ne s'éteint pas automatiquement, là encore, contrairement au VideoMic Pro Plus, qui lui va s'allumer quand on allume la caméra et va s'éteindre quand on l'éteint. Lui, si on l'allume, il reste allumé, donc le nombre de fois où j'ai laissé le micro allumé et j'ai voulu le faire marcher, il n'y avait aucun signal. Du coup, je check le vumètre maintenant en permanence pour être sûr de mon coup, mais ça, c'est vraiment un truc. Sennheiser, ils auraient pu faire un effort là-dessus pour avoir un petit signal qui viendrait allumer ou éteindre le micro quand on le branche ou quand on le débranche. Il faudra donc être très vigilant à ce niveau-là parce que pour le coup, si on part en presta et puis qu'on a un micro complètement déchargé, on l'a dans l'os, à moins d'avoir un module qui permet d'avoir une alimentation fantôme. Mais pour vraiment se faire une idée sur un micro et faire son choix, le mieux c'est d'entendre ce qu'il donne. Alors je vous encourage à aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici. Tout est tourné avec ce micro, que ce soit le face caméra, la voix off, c'est intégralement fait avec le MKE 600. On se retrouve juste là.